Bon, je pense que beaucoup de choses doivent être faites. Beaucoup de choses doivent être faites. Comme je le dis, d'ailleurs, les collègues des universités européennes qui vont venir, je leur ai dit, je les ai déjà préparés psychologiquement à accepter le choc de ce qu'ils découvriront comme université. Euh, je pense il y a un problème d'infrastructure qui est en train d'être résolu à un rythme peut-être lent, mais qui est en train d'être résolu déjà dans une première phase. Nous espérons que vraiment ça puisse se poursuivre. Alors, il y a le problème du personnel. En fait, dans nos universités, ou disons dans notre cas et dans d'autres cas, on a toujours placé la charrue avant les bœufs. C'est ça qui arrive dans nos universités. Par exemple, nous avons une faculté de pharmacie, mais nous n'avons aucun professeur de pharmacie. Donc il faut importer tous les professeurs spécialistes afin qu'ils viennent assurer ces cours-là. Alors la solution facile, c'est on prend un monsieur qui a sa bonne licence, on lui dit assurer les cours. Mais écoutez, je préfère avoir une année académique de 18 mois où des professeurs enseignent qu'avoir une année académique de 10 mois où on vient bricoler. Donc, c'est un problème pour moi, c'est pas compter le temps, c'est compter la qualité. Donc, je préfère attendre que des professeurs se rendent disponibles au lieu de dire, écoutez, ah, c'est un bricoleur du coin, qu'il vienne bricoler, ça va, et puis c'est fait. Donc, si on veut faire une bonne université, il ne faut pas bricoler. Et donc, depuis qu'on a pris la décision de retirer les cours à ceux qui ne sont pas spécialistes, ça peut s'allonger. Oui, c'est tout à fait normal. Mais nous gagnons en qualité. Donc, il ne faut pas gagner le temps à mauvaise qualité. Il faut peut-être perdre le temps et gagner en qualité parce qu'on gagne après. C'est la société qui gagne après. Le jeune homme qui a perdu 3 mois, 6 mois sur une année académique, mais qui est bien formé, aide la communauté, la société à gagner le temps. Alors qu'un jeune homme qui a été formé dans le bricolage pendant 10 mois et qui a son diplôme, alors que c'est du bricolage, il fera perdre beaucoup de temps à la communauté. C'est un principe de réflexion, il faut simplement réfléchir. On a placé la charrue avant les bœufs. Parce qu'on a placé la charrue avant les bœufs, on ne va pas dire on n'a pas de bœufs, alors prenons les chèvres pour qu'elles tirent la charrue. Non, non, ça ne se fait pas. Nous attendons les bœufs. Les bœufs sont disponibles. Les voisins disent, laisse-nous nos bœufs à nous tirer nos charrues et dans 2 mois, nous vous les envoyons. Donc, ils feront du bon travail. Donc, on comprenne cela. Donc, comment gérer ces situations-là? Alors, il nous faut du personnel. Ça, c'est très important. Mais pas seulement du personnel. Il faut la culture de la recherche scientifique. C'est-à-dire des professeurs, ou quand on dit, ici chez nous on les appelle les scientifiques. Les scientifiques, ça veut dire les assistants et les chefs de travaux. Ça veut dire, ce n'est pas un titre qu'on porte comme ça gratuitement. Je suis scientifique. Mais scientifique, c'est toute une culture, c'est une manière d'être, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de travailler, c'est une manière de produire. Moi, je voudrais que chacun excelle dans le domaine qui est le sien. Donc, un prof doit produire dans son domaine. Moi, je suis théologien, je dois produire dans mon domaine. Donc, si aujourd'hui on me dit, vous êtes théologien, je vous sors mes livres, je dis, voici ma théologie, elle est là. Vous êtes du droit, vous produisez des discours, produisez des discours. Il y en a peut-être qui produisent des discours dans les réseaux sociaux, mais c'est plus facile. Il n'y a aucune censure, le niveau du langage, mais passer par des maisons d'édition. Tous les gens qui écrivent, par exemple, dans les réseaux sociaux, s'ils passaient par des maisons d'édition, un, il y a des problèmes de grammaire. Deux, il y a des problèmes de logique. Trois, il y a des problèmes de profondeur. Donc tout ça, c'est très important. Et donc j'aimerais une université où les gens produisent dans leur domaine. Ne vous imposez-vous dans votre domaine. Ne vous imposez pas dans le domaine qui n'est pas le vôtre. Tout le monde n'est pas journaliste. Ça va? Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde n'est pas communicateur ou communicologue. Et c'est ça, il faut. Donc là, c'est un grand déficit. Je dis toujours, tant que nous continuerons, chacun de nous tous nous mangeons tous les jours et nous allons aux toilettes tous les jours. Tant qu'on continuera à payer, chaque fois que nous mangeons, nous payons un impôt aux Chinois parce que nous utilisons les papiers hygiéniques qu'ils fabriquent chez eux et nous amènent ici. Donc ça, c'est le drame de l'université congolaise.
C'est une université de perroquets qui ne produisent pas dans leur domaine. Hein. Alors, un prof, c'est qui? C'est celui qui va au cours exposer. Non, un prof, c'est celui qui, dans son domaine, est producteur des savoirs et des savoir-faire. C'est ça, un prof d'université. Hein, c'est pas quelqu'un qui copie des trucs sur Internet, il rassemble droit d'auteur. Auteur de quoi? Auteur, rassembleur des textes produits par les autres. Donc, ça, c'est une grande crise de l'université congolaise. Et je pense que nous devons la dépasser. Donc, alors, ça demande quoi? Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Un, la formation très théorique qui est donnée à nos étudiants. Par exemple, nous avons des agronomes, des ingénieurs agronomes chaque année. Mais qu'est-ce qu'ils valent en réalité si leur champ d'expérimentation, c'est 30 mètres carrés qu'ils ont sur les campus? Ils ne peuvent rien valoir normalement. Il va dire, je vais être assistant. Très bien. Assistant en quoi? Qu'est-ce que tu maîtrises de ton domaine? Ça va? Et être assistant, il va assurer des cours. Donc, non, la formation théorique au rabais qui est donnée à nos étudiants, et une fois qu'ils deviennent scientifiques ou professeurs, ils ne feront rien parce qu'ils ont eu une mauvaise base. Hein? Je rappelle toujours la phrase, n'est-ce pas, qu'un prêtre a écrite sur son institut à Kimpese. La formation sans la théorie, sans la pratique, est une grande escroquerie. C'est ça qui détruit donc notre enseignement trop théorique, où les gens ne sont pas pratiques, où les gens ne touchent pas les réalités qu'ils étudient, ça produit ça. Il y a, alors, donc, on manque de laboratoires, on manque de... Vous allez demander aux gens d'aller dans des bibliothèques. Il n'y en a pas. Par exemple, notre université n'a pas de librairie. Vous connaissez une université en Bougement ici qui a une librairie universitaire. Ailleurs, quand vous arrivez dans une université, il y a une librairie universitaire où les profs, où il y a les livres produits par les professeurs et les autres. C'est-à-dire, on va à la librairie. Quand un prof me donne cours, ça va, il me convainc, je vais acheter son livre dans la librairie. C'est un livre qui est passé par la censure des éditeurs. Donc, tout ça, ça manque. Pas de librairie, pas de bibliothèque, pas de laboratoire, pas de projet de recherche. Depuis que je suis recteur, ça fait 2 ans, je n'ai jamais reçu un seul professeur qui vient me dire, voici mon projet de recherche, j'ai besoin de $5,000. Jamais, jamais. Ça va? C'est plutôt d'autres problèmes. Mais jamais quelqu'un est venu me faire ça. Donc, il y a ça qu'il faut. Et donc, si tout ça n'est pas fait, le personnel va être là, on ne va rien produire scientifiquement. Voilà donc un peu pour moi priorité. Donc, les infrastructures, le personnel, hein, et les cadres et obligations de recherche et de production. C'est comme ça ailleurs. Hein, quand vous voyez un prof ailleurs, les Espagnols appellent un prof ordinaire, il est appelé catedrático, c'est-à-dire il a la cathédrale, il a la chaire de. Et quand on dit qu'il a la chaire de, c'est un monsieur qui a des disciples et qui a beaucoup de gros livres qu'il a produits dans le domaine. Ça va? C'est ça, en fait, une université. Mais quand on n'a jamais vu des universités, on pense qu'on est dans une université. Et la difficulté, c'est celle-là. Dans la gestion, vous avez ça comme difficulté, en fait, parce que vous avez 2 idées d'université différentes. Je disais à quelqu'un qui me demandait, si tu avais 2 proverbes pour résumer ton expérience de recteur, tu dirais quoi? J'ai dit 2 choses. Le premier proverbe en Tchilwa, c'est Uja Wadia Chibi Matat. C'est-à-dire, sers-toi comme tu veux. Ça va? Mais évitons les conflits entre nous. Et ça, c'est le système un peu général dans nos universités, dans notre pays. Ça va? Moi, je peux assurer mes cours, avoir ma caisse où je vends mes syllabus, ou ceci ou cela. Ça va? Ça, c'est une logique de gestion des universités. Une autre logique, et je dis le deuxième proverbe, c'est Nzolu Udia c'est-à-dire manger ce qui vous revient, ce qui vous convient. Et tant que nos universités évoluent sur le régime de alors c'est le régime de la corruption, c'est le régime de tout ce qu'on connaît et qui détruit l'université. Mais le jour où on dira Nzol, Bilon de Chila, Muminuenda, ça va, là, ça sera une autre université.